Hey, salut à tous et à toutes, c'est Carlito, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va super. Juste avant de vous proposer la vidéo qui va suivre, donc ça va être une vidéo sur un maquillage FX avec du latex et du faux sang, je vais vous demander de partager votre plus gros pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne et de partager cette vidéo. Je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao. Hey, donc voilà, donc me revoilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la vidéo, enfin j'espère que l'intro déjà vous a bien fait flipper d'ailleurs. Ça ne nous a pas fait flipper, ça prouve qu'il faut que je m'améliore, enfin bref. Donc je vais vous présenter tout de suite le maquillage FX, donc effets spéciaux, excusez-moi. Pour ça il va falloir avoir besoin de latex, donc il se présente ici, c'est un petit truc blanc. Et quand vous le séchez avec un sèche-cheveux ou ça sèche, ça prend la couleur de la peau. Alors on pouvait le faire sécher naturellement, mais ça prendra trop de temps et ce sera trop long. Un petit pinceau comme ça, donc ça c'est le rouge à lèvres de ma soeur. Vous vous doutez bien que je ne me mets pas du rouge à lèvres quand même. Un peu de fond de teint, parce que bon, ah oui, et très bien à préciser aussi, je me suis un petit peu rasé la peau là aussi, parce que le latex en fait quand vous essayez de l'enlever, c'est un vrai truc épilatoire, donc ça nique mais bien comme il faut quoi. Et du faux sang, donc il se trouve ici, avec une paire de ciseaux, et un sèche-cheveux parce que moi j'ai pas envie que la vidéo elle dure non plus 3 heures. Et d'ailleurs je ferai un coupage quand je vous aurai montré comment faire la première couche. Je ferai un coupage et d'ailleurs je reprendrai la vidéo après mes couches. Donc moi je vais faire 5 bonnes couches de latex, voire 6 pour que la plaie elle soit bien épaisse. Et après on se retrouvera pour le découpage de la plaie. Mais juste avant ça je vais vous montrer comment appliquer la première couche quand même. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Alors, si vous ne me voyez pas, c'est normal. Je vais surtout vous montrer comment appliquer le latex. Donc ne vous inquiétez surtout pas. Hop, donc là j'en prends un peu sur mon pinceau. Et je vais venir m'appliquer ici. Voilà. Et alors là, je viens m'appliquer une bonne quantité de latex quand même. Alors, il faut que ça sèche vite, donc faut pas que ce soit... Voilà. Donc j'avais déjà fait... Par contre, ma peau elle est rouge quand même. Donc je mets une bonne dose de latex quand même. Donc moi je vais le mettre sur toute la longueur. Par contre le... Ah attendez, j'ai un petit problème, je reviens. Je vais continuer avec mon doigt parce que en fait le pinceau là il y a un petit problème. Hop là. Voilà. Putain, c'est chiant le latex, hein, je vous le dis pas. Donc là, c'est comme une crème en fait, et donc c'est comme je vous expliquais tout à l'heure dans la vidéo, quand vous allez le sécher, ça va prendre la couleur de la peau et ça va faire un genre de pâte au-dessus de votre peau, mais ça va pas vraiment se voir, et on découpera le latex. Donc pour créer notre plaie, bien sûr. Et vous verrez après quand ça va commencer à sécher. Donc là, je mets une bonne quantité pour faire ah bah voilà, une bonne petite couche pour bien commencer la couche. Donc là, j'étale avec mon doigt, hop, bien étalé surtout. Et par contre, je vous le dis, je sais pas si je ferai le reste d'une vidéo pour vous montrer comment retirer le latex. Mais en tout cas, sachez que je vais bien souffrir ma race. Ça, c'est déjà sûr et certain, je vais bien crever. Donc là, je mets à peu près la même dose partout de latex. Donc voilà, j'ai mis une bonne quantité. Et après, je vais le sécher au sèche-cheveux. Je ne vais pas vous laisser attendre 1 heure non plus dans la vidéo. Parce que sinon, vous n'allez pas me regarder attendre pendant des heures. Ah par contre, voilà. Je vous le dis, le faux sang, par contre, c'est de la vraie saloperie parce que ça tâche, mais à mort. Donc, si vous essayez de refaire le maquillage FX et que vous avez du faux sang à la maison, faites vraiment super gaffe avec le faux sang, ouais. Parce que si vous en foutez sur vos vêtements, clairement, bah, vous pouvez le laver 5-6 fois, 5-6 000 fois, même, il partira jamais. Ou alors, vraiment frotter pendant des heures à la main, mais c'est un déconseil. Donc là, je prends mon sèche-cheveux, je le colle pas trop près parce que le latex, ça fait brûler la peau. Enfin, ça peut le brûler. J'allume, je le fais un peu sécher au tout début juste pour vous montrer les gestes, et puis après, je coupe la vidéo et je vous reprendrai après. Voilà.
Et donc voilà, donc là j'ai fait toutes mes couches de latex comme vous pouvez le voir. Alors ne vous inquiétez pas, s'il reste encore du blanc, c'est parce qu'en fait j'avais pas envie de passer non plus 1 h30 à sécher le latex, surtout que c'est assez chiant. Avec du maquillage, ça ne se verra plus du tout. Donc je vais vous montrer. Donc vous prenez votre paire de ciseaux, ne vous inquiétez surtout pas, vous n'allez pas vous ouvrir la peau. Enfin, faut pas vraiment être con et voilà. Et le but du jeu en fait, c'est de découper comme ça le latex. Donc je vais le découper et je vais vous montrer. Bon, c'est vrai que j'ai toujours peur. Faut que j'arrive à trouver une entrée. Voilà. Hop. Voilà, donc au début ça va commencer par un petit trou comme ça. Après je vais l'agrandir, enfin vous allez voir comment je vais faire. Donc il faut vraiment pas avoir peur. Bon, faut pas non plus se prendre la peau avec, faut vraiment faire attention aussi, faut être vigilant. Hein. J'ai oublié de vous préciser aussi, rasez-vous l'endroit où vous allez appliquer le latex. Parce que je vous le dis franchement, le latex quand vous l'enlevez, mais c'est limite c'est horrible, c'est douloureux mais à mort. Vous pouvez même pas vous imaginer. Donc là, moi, j'ai décidé de faire des... Je viens prendre le latex. Donc, c'est pas avec un couteau de boucher non plus, donc pour pas faire une trop grosse plaie non plus. Putain, là, changer des poils. Ah, ça nique. J'ai mal rasé tout à l'heure. Donc là, je viens juste rectifier ma petite connerie. Pensez à bien mettre une couche quand même assez pas mal. Donc là, pour l'instant, voilà, ça donne ça. Donc, je vais essayer de vous montrer. Ouais, voilà, bon, vous voyez. Je vais prendre mon ciseau, donc comme ça, et je vais essayer d'écarter un peu la peau qui est sur le côté, pour vraiment faire un petit roulé. Et, donc, n'ayez pas peur de gratter, c'est pour bien non seulement faire de la place dans la plaie, et en plus de ça. Donc, il faut pas non plus, comme tout à l'heure, je vais vous montrer la blinde de faux sang, hein. Ça sert strictement à rien, parce que il faut quand même avoir du faux sang pour taper dans le réalisme de la blessure, mais trop de faux sang, ça nique la blessure et c'est pas... Ben voilà. C'est juste une coupure au couteau, hein. Enfin, c'est censé être une coupure au couteau, c'est pas censé s'être coupé avec je sais pas trop quoi, là, un truc... Voilà, enfin bref. Donc là, j'écarte bien ma blessure, voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais essayer de bien vous montrer. Voilà. Ah oui, et j'ai oublié de vous préciser, il vous faut un feutre noir aussi. Donc moi j'ai pris un feutre parce que j'ai pas de maquillage noir, mais c'est très bien. Donc voilà, là je vous ai montré. Je vais refaire une vidéo, enfin je vais couper la vidéo, parce que je vais pas faire trop longue vidéo, donc je vais refaire une deuxième plaie ici, une troisième plaie ici. Voilà, dans le parallèle comme ça. Donc après vous pouvez faire dans le parallèle que vous voulez, mais voilà, donc c'était juste pour vous montrer. Donc on se dit à tout à l'heure pour l'application du noir, du maquillage et du faux sang. Ciao ciao ciao. Donc voilà, là j'ai fait mes plaies, enfin, oh, excusez-moi, j'ai fait mes 2 plaies, et là on va passer au pigment. Donc je vais commencer par prendre, pour commencer, un petit feutre noir, comme ceci, et je vais venir, attendez, avec la luminosité, je vais venir colorer juste l'intérieur de la blessure. Pas plus ni moins, juste l'intérieur de la blessure. Donc voilà, donc là je vais la colorier un peu plus, hop. Et j'hésite pas à mettre sur mes petits roulés que j'ai fait là, parce que là c'est pour faire croire que la peau en fait elle est froissée. Donc sur les côtés, j'hésite pas à mettre un tout petit peu noir. Hop. Donc comme ceci. Donc vous verrez après ce que ça donne.
Donc je vais essayer de faire vite quand même, pour pas prendre trop de temps. On foutra du faux sang un peu partout. Putain, le feutre il va presque plus déjà. Hop. C'est juste pour... Je vais colorier vite fait. Hop, 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 hop. Voilà, donc vous foutez du noir comme ça à l'intérieur de la blessure. Et un petit peu sur les côtés comme ceci, vous n'hésitez pas. Sur le latex, vous donnez un peu de texture à la blessure. Donc en fait le noir c'est pour donner de la profondeur. Donc ça s'applique avant le faux sang en fait. Je vais même le... Pour moi il est pas assez tiré. Hop, 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 hop. Et il n'y a pas besoin d'appliquer la tonne de faux sang, c'est comme je vous disais tout à l'heure, ça sert strictement à rien. Parce qu'au final, si vous mettez la blinde de faux sang, vous n'allez pas voir votre blessure car ça. Donc voilà, ça donne ça. Donc vous avez appliqué le noir. Quand vous avez appliqué le noir, je vais utiliser une petite palette de rouge à lèvres, vite fait. Donc je vais prendre... Donc, ah ouais, c'est vraiment très gras. Derk. Je ne suis pas une fille, donc je ne m'y connais pas en make-up. Pour vous dire un petit peu. Ça, si je fais ça, c'est sur ma peau. Là, je viens foutre ça. Non, ça va peut-être pas aller. Si je prends une couleur vraiment claire. Donc là, je vais en foutre. Donc c'est du rouge à lèvres gras. Donc moi, je vais en foutre un petit peu à l'intérieur. Juste avant l'application du faux sang. Voilà, c'est tout. Je vais m'appliquer un petit peu de rouge. Hop, vite fait. Rien que déjà en foutant du marqueur, ça fait déjà bien dégueulasse, tu vois. Après, je prends un petit marqueur rouge. Donc je vous dis pas pour laver tout ça après. Ça va être de la merde et je le fous dans les plaies en fait. Et un petit peu sur les côtés. Mais ça va être de la merde en fait. C'est pour ça que d'ailleurs le faux sang, je vais le prendre... je vais pas le faire glisser comme ça là-dedans. Donc là j'en fous dans ma deuxième plaie. Déjà là, je sais pas si vous arrivez à voir. Ça fait déjà bien dégueulasse. Et encore, il n'y a pas tout qui est recouvert. Hop, hop. Et je viens foutre un peu partout. Enfin, un peu partout sur mon make-up, surtout. Bon. Je vais juste un petit peu... Donc ça c'est genre soit une coupure au couteau ou alors une griffure. Après vous pouvez faire 3 griffures comme ça, comme à peu près là, vous recopiez, vous faites une griffure comme ça, une deuxième plus grande et une troisième. Ça fait genre griffure zombie, tu vois. Tu t'es fait griffer par un... Ou alors je sais pas, un ours ou alors un truc comme ça, mais tu vois, t'es blessé, t'es gravement blessé et tout. Ça peut être très bien ça. Et du coup, t'as pas pu te soigner et puis voilà. Ça peut vraiment bien aller. Donc là, je l'écarte un maximum la peau. Si on fait une blessure qui fait 1 mm de long, ça ne va pas le faire. Voilà, j'aime bien écarter ma peau, comme ça. Là, je vais bien écarter la peau. Hop! Et là, je vais essayer d'appliquer le faux sang. Par contre, il est gras. Donc, le faux sang qui est le dernier outil. Parce que sans faux sang, ça fait pas trop réel.
on va ajouter le faux sang, ça va être le meilleur. Surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc là, je joue mon faux sang. Hop, donc à l'intérieur, c'est comme du sang, hein. Hop. Voilà. C'est un peu dégueulasse même, je tiens à vous le préciser, mais bon. Je vais en foutre un peu sur le sopalin pour éviter de tacher la table. Voilà ce que ça donne en fait, sur du sopalin. Ça fait trop réel. Donc là, je vais prendre du sang sur mon pinceau. Et je vais en foutre à l'intérieur de mes deux blessures, bien sûr. Donc là, c'est vraiment pour donner un aspect tout dégueulasse. Donc il faut pas beaucoup de faux sang, hein. C'est vraiment effleurer la blessure. Je vais bien l'en mettre. N'hésitez pas à en mettre, hop, j'en mets une petite quantité. Bien au fond de la blessure. Ah là, il est fort bordeaux celui-là. Ça commence à être bien. La petite blessure, hein, je vous parle. Ça commence à être bien dégueulasse. Et après, regardez-moi ça. Miam, miam. Regardez-moi ça. Ça fait bien dégueulasse. Ah. Si vous faites vraiment ça en vrai avec un couteau, je vous dis pas la douleur. Et je n'essaierai pas. Ça peut vraiment être pas mal pour Halloween, ça. Donc, je mets une petite quantité, mais sans en foutre à l'intérieur. Voilà. Donc là, on voit vraiment la différence par rapport à la grosse blessure et la petite blessure. Il y a vraiment une différence. On peut pas dire la petite blessure, il y a du sang, et la grande, il n'y a pas de sang. Donc, on voit vraiment. Et là, on va s'occuper de la grande. Par contre, le faux sang, je vous dis, mais c'est de la saloperie pour partir. Je pense qu'après, je vais prendre une bonne douche. Je vais en mettre. J'en aurai pas assez. Hop. Faut vraiment que j'en foute. Pas mal quand même. Et là on voit, ça commence à taper sur le réalisme. Donc, je vais mettre une bonne quantité de sang man. Et après, on va plier un peu la blessure pour faire couler un peu le sang. Pour le faire dégouliner en fait. Donc moi par contre, vous voyez, je mets bien la dose, comme ça au moins, elle est bien dosée. Et après, ce sera largement suffisant. Voilà. Donc ça donne ça. Alors pour l'instant, ne vous inquiétez pas, je vous ai dit que tout à l'heure, on allait cacher le blanc. C'est ce qu'on va s'occuper tout de suite. Parce que si je cache pas le blanc, voilà les blessures, mais quoique celui-là, ah ça va, il part celui-là. Mais il y a encore, c'est pas encore réaliste parce qu'une blessure, il n'y a pas de blanc. Donc là, je vais en foutre un peu partout, comme ça. Donc là, je vais en foutre un peu partout, je fais des petits points sur le blanc. Donc là, je vais bien l'étaler. Je fais des petits points comme ça, parce que sinon, je ne suis pas sorti. Comme ça. Ouais, j'en ai mis un peu beaucoup là. Voilà. Et après, je vais venir étaler. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire. Je vais prendre mon doigt, là. Et je vais venir tapoter sur le sang, comme ça, sur tout mon bras. Pour mettre un peu de sang un peu partout. Et c'est très important. Il faut bien que ça dépasse. Sur ma peau. Pour bien cacher le blanc. Donc là, je vais en foutre un peu partout. C'est pour dire, hop,
Donc là, au final, je pense que j'ai pas mis à 700, mais tu vois, faire un truc bien dégueulasse, tu vois. N'hésitez pas, franchement, à mettre la quantité de sang. Donc là, j'en ai mis une bonne dose. Et par contre, ça fait déjà 11 minutes, donc je pense que je vais pas tarder à l'arrêter, la vidéo, parce que faut pas qu'elle dure une essentielle non plus. Donc là, je vais en foutre... partout, hop. Je crois que... Alors, attends, je vais déjà bien calculer pour bien dégager tout ça. Là, je vais en remettre un tout petit peu parce que ça se voit encore. Hop, 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 hop. On va bien camoufler le blanc. Et avouez, ça fait quand même bien dégueulasse, là, quand même. Par contre, le sang est cool. Faut que j'en rajoute. Et après, on va faire une intro bien sympa. Enfin, l'intro que vous avez vue au début, j'espère qu'elle était bien sympa, quand même. Donc, je vais pas faire plusieurs vidéos sur du make-up FX, j'en fais qu'une. Parce qu'aujourd'hui, c'est Halloween. Si ça sort le 1er... Elle sortira sûrement le 1er novembre, la vidéo. Donc, à l'heure où je vous la fais, moi, je la tourne le 31 octobre. Mais elle sortira sûrement le 1er novembre. Parce que je sais pas si j'ai le temps de faire mon montage aujourd'hui. J'ai déjà beaucoup de choses de prévues. Mais vous inquiétez surtout pas. Elle sera sortie pour au plus tard le 1er novembre. La vidéo. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, je pense que je vais peut-être rajouter un peu de sang et tout, mais ça fait bien dégueulasse. Et, après, vous pouvez prendre du sang, bien en foutre partout sur vos poils et tout. Enfin, là, regarde, hop, bien la dose. Hop, 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 hop. Pour faire style, vous savez, et ça a bien dégouliné, quoi. Ça a tellement dégouliné, c'est dégueulasse. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne pour le maquillage. Je vais essayer de vous le filmer. Je vais m'essuyer les mains par contre avant. Je vais essayer de vous le filmer d'un peu plus près. Donc, alors. Voilà ce que ça donne. C'est bien dégueulasse. Je vous le fais pas dire. Hop. Par contre, le faux sang, c'est de la merde. Voilà, on va rajouter du sang. Voilà. Et maintenant, souhaitez-moi bonne chance. Donc ça va être la fin de cette vidéo, mais souhaitez-moi bonne chance pour enlever ce make-up. Je vais bien s'offrir ma race, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, je vais vous demander de partager à fond la vidéo, de liker la vidéo et surtout de vous abonner à cette chaîne, c'est très important pour de plus prochaines vidéos. Allez, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!